La notion du champ, c'est un champ où on définit une personne ou un ensemble de personnes caractérisant les droits sur un document dans un moment dans le workflow. Aucun autre individu n'a le droit de modifier le document dans cette étape dans le workflow. Dans cet exemple, quand le premier intervenant avance le document dans le workflow, alors à ce moment, ceux qui sont déterminés dans ce champ ont le droit d'accéder et de le modifier. Et aucune autre personne ne peut l'accéder, même le premier intervenant. Je joue le rôle d'un demandeur et je vais envoyer la demande vers des personnes que je vais ajouter dans le champ achat. Pour commencer, je crée une demande et je vais ajouter par exemple B4 et B5 dans le champ achat et j'avance le document dans le workflow. Vous remarquez que la demande est avancée vers ces deux personnes. Si un autre intervenant essaie de le modifier, Workflow central n'autorise pas à le faire. Je vais m'authentifier par exemple à A1 et je vais essayer de modifier le document qui est sous la propriété de B4 et B5. Vous voyez, il n'y a aucun accès pour le modifier. Maintenant, je vais m'authentifier en tant que B4. Et Workflow central m'a autorisé de modifier le document et même de l'avancer. La question qui nous reste est comment Workflow central sait-il que les personnes qui se trouvent dans le champ achat ont le droit de modifier le document dans cette étape? C'est dans les documents states. Dans ces documents où il y a les définitions des conditions de routage, le document qui nous intéresse, c'est l'état créé, puisque c'est précisément ce document-là qui définit le fonctionnement à cette étape. Vous voyez dans la première colonne, c'est ici où on détermine qui doit intervenir. Dans notre cas, c'est le champ achat. Et si je regarde dans les propriétés de ce routage, en cliquant sur Manual Rule Modify, je sélectionne n'importe quel index. La zone qui nous concerne, c'est contraint type. Je mets field, c'est-à-dire champ. Et c'est ici, contrainte value, je mentionne le nom du champ.